D'autres personnes, tout aussi courageuses, qui gagnent peut-être moins d'argent, ce sont les policiers, les gendarmes, la sécurité civile, qui ont bataillé toute la nuit pour empêcher des hordes de casseurs. Mmh. On n'en peut plus. On n'en peut plus de voir ces images. Je pense qu'on est la seule capitale, ou en tout cas le seul pays où ça se passe à chaque fois maintenant, que ce soit une victoire ou une défaite. Et effectivement, le dispositif était très lourd. Oui. On a interdit certaines places, mais convenez avec moi qu'on a un maintien de l'ordre qui est différent lorsqu'il s'agit des agriculteurs. On emploie des centaures, des véhicules blindés. Quand il s'agit des gilets jaunes, on tire au flashball. En l'occurrence, pour les casseurs, eh bien, il n'y a ni véhicules blindés, ni centaures. Et je pense qu'à un moment donné, il faut taper et taper fort. D'abord, taper dans l'identification des personnes. Ce sont des groupes mobiles par drone. On a des drones. Par hélicoptère, on a des hélicoptères. Il y a beaucoup d'hommes qui ont été mobilisés sur l'ensemble de la région parisienne, la Brave M et le reste. Il n'empêche, on a aujourd'hui 416 interpellations. Et l'année dernière, on avait eu autant d'interpellations. Mais vous savez combien de personnes avaient été condamnées? 5. Bon, est-ce qu'on peut considérer que ça est tolérable? Non. Donc il faut pour les casseurs étrangers, qu'ils soient légaux ici, la fin du visa. Pour les clandestins, l'expulsion. Et pour les autres, il faut taper au portefeuille. Il faut leur faire payer. Quand vous brûlez un abribus, eh bien, c'est pas aux Français de payer par leurs impôts, c'est encore moins aux Français de payer par une augmentation des assurances. Maintenant, c'est aux délinquants de payer, et même s'il est insolvable, eh bien, on lui en prendra 5 € jusqu'à 85 ans.